Mon cher François, c'est à ton tour de nous donner ta démission. Mon cher François, c'est à ton tour de nous donner ta démission. Tout le monde ensemble. Mon cher François, c'est à ton tour de nous donner ta démission. Mon cher François, c'est à ton tour de nous donner ta démission. Bonne chance, François. Je pense que d'être François même, il n'y a pas le choix de la donner sa démission. Je me pose des questions. Je regarde ce qui se passe. Je regarde la façon que la gouvernance, comme nos politiciens, comment ils travaillent. Et je ne peux pas faire autrement que me poser de sérieuses questions quand je vois comment les choses se passent. Ma question, c'est à quel point est-ce que ces gens-là sont bienveillants? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une incroyable preuve de malveillance. Puis, d'un autre côté, j'ai de la misère à voir la respectabilité de ces gens-là. Et puis moi, c'est ça le point que je veux amener. C'est la notion du respect. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec notre façon de fonctionner, alors que nous, on se remet en question. On n'accepte pas le narratif sans se poser de questions. On réfléchit. On se sert de notre cerveau. On essaye de voir la logique dans ce qui se passe. Et puis là, parce que justement, on déroge, on dérange, bien là, il est certain que dans bien des cas, on ne nous respecte pas gros de la façon qu'on marche. On nous traite de complotistes. C'est pas un qualificatif qui est bienveillant, ça. Mais mon point là-dedans, c'est que le respect, quand on me parle de respect par rapport à mon régiment, par rapport à l'autorité gouvernementale, par rapport aux fameuses institutions, les institutions comme la santé, la justice, ben moi je me questionne sur la respectabilité de ces choses-là. Je me questionne si je devrais avoir ou faire preuve de respect. Parce qu'en ce qui me concerne, j'en ai plus beaucoup de respect. Puis, ce que moi je pense, c'est que le respect, ça ne se doit jamais. On ne doit pas du respect, ni au gouvernement, ni à l'autorité quelconque. Du respect, ça se mérite. Point à la ligne. Et puis, juste pour finir là-dessus, pour que moi j'ai du respect envers quoi que ce soit, envers un individu ou une institution, il y a une condition sine qua non, une condition qui ne peut pas être absente. Et la condition, c'est la suivante. Pour qu'on me demande à moi d'avoir du respect, ou pour que moi j'ai du respect envers une personne ou une institution, il faut que j'aie la conviction que cette entité-là en ait du respect envers moi. Si j'ai la conviction que ce gouvernement-là n'a pas de respect envers moi, je ne vois pas pourquoi j'aurais une once de respect envers cette gamique-là. Tous les pays que l'écart entre la richesse, que les écarts de richesse sont les moins grands, ils ont des meilleurs indices quant à la criminalité. Ils ont moins de crimes contre la personne, ils ont moins de vols. T'sais, moi je te dis, donne une place à quelqu'un pour s'épanouir et de la bouffe, puis il y a bien moins de chances de venir te gosser. C'est sûr qu'il y en aura tout le temps qui vont faire de la merde, mais quand on va apprendre à se tenir, on va être capable de gérer ça de façon beaucoup plus intelligente que présentement. Parce que l'exclusion, moi je trouve ça dégueulasse. On est élevé comme ça, notre culture est hyper individualisée. Puis là, on arrive au summum, avec toutes les mesures puis l'état d'urgence sanitaire, on arrive au summum de l'individualisme, de l'hyper-individualisme. Donc, il brise le tissu social, il nous empêche de connecter, de vivre la chaleur humaine. Tu sais, le sourire, ça fait du bien. Ça fait du bien à voir, ça fait du bien à faire, puis il nous l'enlève. Fait que c'est pour ça que la mission première de notre mouvement, je crois, c'est mon humble opinion, la mission première, c'est de refaire le tissu social. C'est de reconnecter les générations ensemble, les enfants avec les grands-parents. Tu sais,
c'est de prendre soin de nos personnes âgées qui détiennent la connaissance, pas celle qui a été filtrée par les institutions, la vraie connaissance pragmatique, les remèdes de grand-mère. Ça marche, les remèdes de grand-mère, là. Bravo à nos grands-mères et à nos grands-pères. T'sais, ces gens-là, ils ont bâti le Québec, puis on les met dans des CHSLD. Ça n'a pas de sens. En plus, c'est des conditions dégueulasses. Même avant la pandémie, mon père, il avait un bain par semaine. Ouais. Pour lui, dans sa tête, c'est assez, parce qu'il n'a pas besoin de payer de plus. Mais moi, je me dis, il aimerait bien mieux d'en avoir plus, puis il en mérite plus. Tout le monde ici mérite plus qu'un bain par semaine. Puis oui. nous autres aussi. T'sais. Nous autres aussi, d'ailleurs. Nous autres aussi, on a hâte de prendre un bain. Fait que je vais pas prendre toute la place, mais ça me fait du bien de vous parler parce que, tu sais, on vit pas mal entre nous autres dans toutes nos problématiques qu'il faut régler. Mais de m'exprimer comme ça à toutes vous autres, j'espère que vous partagez ce que je suis en train de vous dire. Puis si oui, dites-le. On n'est pas là pour détruire. Même si le système est dégueulasse, on n'a pas besoin de le détruire parce qu'en construisant, le système va devenir obsolète. Ils vont s'en mordre les doigts. Ils commencent déjà d'ailleurs. Merci! En passant, ça se peut-tu que vous l'aviez jamais nécessairement vu? Peut-être que certains d'entre vous connaissaient ce bonhomme-là, mais pour plusieurs d'entre vous, c'était comme un peu un parfait inconnu, là. Peut-être même pas autant que moi, là, mais pas loin. OK? Parce que ce qui est incroyable, c'est là que tu vois ce que ça veut dire que de travailler dans l'ombre. D'ailleurs, il est tout en noir, là, c'est vraiment lui, là, ça. Ouais, puis avec la cagoule, c'est encore mieux. Puis, tu sais, mais c'est ça, Alex Marc, OK, c'est qui, ça? Ben, c'est quoi déjà son vrai nom? C'est Alex... Alexandre Laberge à Ayotte, c'est ça? Bon, OK. Moi non plus, je le connais pas, tu vois. Puis, lui, c'est un des trois têtes fortes, disons, de ce qu'on appelle Action Coordination. Les deux autres étant Louis-Pascal Laforêt et Alexandre Garneau. Donc, c'est eux autres, leur page Facebook, Action Coordination Info Manif, sont en arrière, là, de peut-être pas toutes les manifs, mais pas loin. OK? Donc, ça fait 1 an, eux autres, qui gaulent, qui organisent comme ça, par en arrière, puis là, tout le monde arrive. Hey, c'est donc bien organisé! Ben, c'est ça. Ça se fait par du monde, mais on les voit pas nécessairement tout le temps. Là, on a la chance. C'est là que tu vois qu'est-ce que ça fait quand on a vraiment des bons organisateurs. On a la chance d'avoir Action Coordination avec nous autres pour ce deuxième sit-in-là. C'est là que tu vois la différence que ça fait, parce que le premier, on était 7-8. Puis là, regardez la belle gang, là, ça n'a jamais été aussi beau, aussi gros que ça. Pour nous, c'est un rêve devenu réalité. Regardez, là, on a ça, on a ça, on a 2 frigos, on a une génératrice, on vient d'avoir un bidon d'essence. Il y a d'autres choses que je peux pas vous dire, mais en tout cas, on a plein d'affaires. Tout ça, c'est grâce à vous, mais tout ça, c'est aussi, surtout, grâce à Alex Marc d'Action Coordination et toute son équipe. Merci! Puis, on a vraiment toute une autre... Je veux dire, c'est équipe aussi, là, mais là, je ne veux pas tout te parler de ça. De toute façon, on va les présenter à André Pitre de Luxmedia. Fait qu'après ça, on va commencer par les présenter à lui pour les rassembler, puis ça va être déjà... c'est parce qu'ils ne sont pas rassemblés, c'est ça qui est le plus dur. On n'est pas loin. Ah bon, OK. Fait que... lui, c'est Patrick. C'est Patrick qui déjà, Normand, c'est ça? Bon, Patrick Normand. Présente-toi donc toi-même, puis donc. Patrick, là, c'est notre rigoureux. Patrick, là, tu lui confies une mission, puis t'es sûr qu'elle va s'exécuter. Sans Patrick, il y a beaucoup de choses que vous voyez marcher qui ne fonctionneraient pas. Sa contribution est immense. J'aimerais vraiment ça que tu nous dises quelques mots. Comment tu te sens ici aujourd'hui? Forcé, pas chouette. J'aime pas bien ça parler. Merci beaucoup, Alex, c'est vraiment gentil. Écoute, les seuls mots que je peux dire, c'est vous remercier parce que c'est vraiment... Je voudrais remercier tout le monde ici parce que sans vous, ça serait pas possible ce qu'il y a ici. Oui, je donne un gros coup de main, mais c'est vous autres qui donnez le pouls à tout le monde ici. Je suis pas très à l'aise à parler, fait que je vais passer le micro à quelqu'un d'autre, mais merci beaucoup à tout le monde. Merci. J'aimerais aussi donner un immense remerciement à Stéphane Thibault
de la patte mobile. Applaudissons-le. Ce gars-là, c'est une machine. Puis il y a une belle machine aussi. Sans lui, on n'aurait pas le cube. Ben, on l'aurait peut-être eu par la suite, mais c'est lui qui a eu la merveilleuse idée du cube. C'est lui qui a eu la merveilleuse idée puis qui a tenu son bout pour faire la patte mobile qu'on voit partout au Québec dans les manifs. Je pense qu'il en manque pas une. Je voudrais surtout remercier, il y a Mme Carole qui a passé une bonne partie de la semaine ici. Je voudrais remercier Steve l'artiste qui est venu faire de la promotion ici, c'est vraiment génial. Un gros merci aussi à Joe Lindigo qui a passé plusieurs jours ici, in and out, mais il a donné sa présence, il a fait beaucoup de publicité, il a fait beaucoup. Puis je voudrais dire un gros merci à Action Coordination parce qu'il a fait une méchante belle job de publicité, puis il faut continuer dans ce sens-là. Il y a d'autres gens à remercier aussi. Moi, personnellement, j'aimerais remercier tous les individus qui ont contribué, qui ont amené des chaises de camping, de l'eau, du gaz, des barbecues, des pâtes, etc. Merci beaucoup de contribuer car on montre qu'unis, on manque de rien, puis que l'amour vaincra toujours la peur. Parce que vous voyez, ici on se disait, mais comment on va faire pour nourrir tous ces gens? Ben l'amour et la contribution de tous ont fait en sorte qu'on manque de rien. C'est du gros big love! Merci Joe! On aimerait ça aussi, merci spécial aux vétérans puis aux bénévoles de sécurité qui sont là en rotation depuis mercredi. J'aimerais ça aussi remercier Dave l'insurgé qui est juste là, qui filme, qui était là dès mardi soir. Un support indescriptible. Merci à Karine, ben oui, qui a apporté 125 patates à mettre sur le barbecue, papier d'aluminium. Il y aurait tellement de personnes. Mac GD qui est venu, il était pas capable d'attendre jusqu'à aujourd'hui. Il est parti de Victo hier soir pour venir nous dire salut. Yeah, salut Max. Diana Biondo, l'instigatrice officielle de l'événement. Je remercie tout le monde d'être venu ici en grand nombre. Je suis contente que vous avez le cœur à la bonne place, que vous avez compris que la solution, c'est de venir ici puis de ne pas bouger. Parce qu'à mon avis, c'est le fun, les marches. J'aime ça. Moi qui est grimpeuse puis qui grimpe plein de monde. Mais je pense qu'on est rendu à une autre étape. Puis l'autre étape, c'est venir ici, s'asseoir, puis leur montrer qu'on veut une vraie démocratie. On en veut une parce que là, on n'en a pas, puis on est tanné. Moi, c'est le message que je donne. Mon cri du cœur, c'est Québec, venez-vous-en, debout, puis venez vous asseoir ici, puis qu'on leur dise, on est tanné. That's it, that's all. Une vraie démocratie. C'est ça que je veux. C'est ça que vous voulez. Merci. Ouais, puis je sais pas si vous avez remarqué la voix éraillée d'Alex Marc, OK, là, il parle comme Éric Lapointe, OK? Donc ça, là, je sais pas si ça vous donne une idée du genre de dépassement que lui a fait, que nous, on a fait les derniers jours. Il est brûlé, le gars, là. Donne une petite main à l'autre, c'est sacrifié, c'est brûlé. Mais ça, ce que ça veut dire aussi, c'est que, tu sais, on n'est pas habitué des sit-ins, on fait une manif, tu donnes un coup, puis après ça, tu retournes chez vous, puis c'est réglé. Mais là, c'est pas ça, là. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Là, lui, il va falloir qu'il aille se reposer, mais il va falloir qu'on exe. Là, moi, j'ai réussi à faire venir mon fils aujourd'hui, de peine et de misère. Mais, tu sais, je veux dire, là, Patrick, va falloir qu'il s'en aille aussi. Tu sais, on a toutes nos vies à un moment donné. Fait que le but, c'est que le sit-in puisse continuer à rouler autonome, même si on est papa et 1 et papa 2 et maman 1 et tu sais, sont pas là. Tu sais, il faut vraiment qu'on se l'approprie toute cette affaire-là parce que c'est pas comme une manif que tu dis, les autres s'en occupent puis ça va y aller tout seul. OK? Fait que vraiment, là, quand on dit qu'on a besoin de bénévoles, c'est pas juste donner un petit coup, là, oui, à la cuisine une fois de temps en temps, mais on a besoin de gens qui croient au projet, qui comprennent pourquoi qu'on est là,
puis qui sont prêts à dire oui. Puis, tu sais, l'argent, là, écoute, il y en a qui donnent des 20, des 40. Tu fais comme, ouais, c'est l'argent, enfin. Mais il n'y a pas juste l'argent. Le temps, c'est encore bien plus important. Puis, tu sais, des vrais bénévoles là, qui sont prêts à s'impliquer. D'ailleurs, je vais vous en présenter d'autres, OK, pour vous donner une idée là, du concept. Ouais, ben là, OK, ben oui, on va chacun son tour, les amis. Ah, hein? Ben là, je vais juste présenter Annick, OK? Non, cette belle fille-là, ça c'est Annick Tardif. Puis elle veut surtout pas se faire regarder, puis encore moins parler devant un micro. OK? Donc... Mais je vous aime, puis je suis contente que vous soyez là! Bravo, Annick! J'ai quelque chose à dire sur Annick. Annick était là parmi les pionnières des sit-ins. Annick est venue souvent dormir toute seule devant le Parlement. Elle était là au sit-in du 15 mai. Elle se gêne pas pour dormir dans son char quand c'est le temps d'être quelque part le lendemain. Elle n'hésite pas de partir de Matane pour aller à Montréal, pour être à Québec le lendemain. C'est une manifestante exemplaire. C'est une guerrière! C'est une guerrière! Guerrière du Nouveau Monde. Merci à Elisabeth, qui travaille d'arrache-pied depuis qu'elle est arrivée avant-hier. Merci à notre chansonnier, Lucky Luke, qui nous fait de la musique. La musique qui a de l'allure, qui a de la gueule, c'est un professionnel, le gars. Puis ça nous fait du bien. Merci à Lux Media qui est venu couvrir l'événement, André Pitt. André Pitt, là, Lux Media, je sais pas si vous réalisez, là, comment c'est courageux, comment c'est guerrier, comment il donne l'exemple en ce moment. C'est ça que les médias seraient censés faire aujourd'hui! C'est pour ça que c'est le vrai numéro 1 des médias alternatifs au Québec. C'est là qu'on envoie la preuve. C'est ça qui est game d'être ici, matin, à midi, je sais pas. J'aurais aussi remercié un autre membre de l'équipe qui est pas nécessairement... je vais remercier Marie. Marie qui se dévoue, cœur et âme, un peu comme Annick, je la connais moins, mais elle passe une bonne partie de ses journées à organiser le stock avec d'autres personnes dans le camion, entre autres. Elle nous aide à établir des processus de démocratie dans nos caucus. Je sais pas qu'est-ce que... Veux-tu parler? Juste une énorme merci. Qu'est-ce qui se passe ici les derniers 4 jours? Ça dépasse mes rêves, ça dépasse les expectations. Merci beaucoup infiniment, soit que vous êtes là pour 10 minutes ou 4 jours. Votre présence est importante parce qu'en étant en train de bâtir notre société, on va reprendre notre Parlement, on va reprendre notre terre. Hier, j'ai lancé une demande, un défi, ce que je vais créer des défis du sit-in. Et c'est partagé sur Action en coordination. Le défi que j'ai lancé, ça va être une chaîne humaine autour du Parlement, qui est à peu près, je dirais, c'est pas mesuré tout à fait, mais je dirais un bon 1 km et demi. Là, je pense qu'aujourd'hui, ici, on a assez pour faire en avant d'un coin à l'autre coin, en chaîne humaine. Et en grandissant, je pense qu'en quelques jours, on va être peut-être autour du coin. Puis après ça, on va être un côté. Et bientôt, dans un mois, on va être tout autour. Puis on va symboliquement reprendre notre Parlement. Et c'est plus que possible. C'est écrit dans les étoiles. C'est tout. Merci beaucoup. Bravo, Marie. Un merci spécial aussi à Vanessa Marcel, je sais pas si c'est autour, qui travaille fort sur tous les plans, qui a un sourire incroyable. Je voulais aussi remercier Guillaume Iroy, qui a fait déjà un reportage, qui va en faire un deuxième, qui est là depuis le début. J'aimerais aussi remercier Rebel News, qui est venu couvrir l'événement depuis le début. Il y a Alexandra de Rebel News qui est là, pas loin. Merci beaucoup, Alexandra. J'aimerais aussi remercier Denis Lauzon. Denis Lauzon est en train de poursuivre personnellement des policiers au civil. Et c'est un des seuls qui fait ça présentement. Il y a beaucoup de connaissances.
Il a beaucoup de courage, il a beaucoup de détermination. Il nous aide sur tous les plans. Il va porter les poubelles. Il fait des lifts. Je veux dire, c'est quelqu'un de vraiment exceptionnel. Merci aussi à Tania qui vient d'arriver. Sans elle, Action Coordination, ça serait pas ce que c'est. Alexandre Galarneau aussi qui est là depuis le début. C'est en prenant une bière dans un parc qu'on a décidé ensemble d'appeler ça Action Coordination. On cherchait quelque chose de humble, qui était rassembleur, puis qui n'allait pas empiéter sur les autres groupes. Je pense qu'à date, notre mission a fonctionné. Remercier Gino Castonguay qui en manque pas une non plus. Il est solide, il est là tout le temps, un vrai guerrier. Il y en aurait d'autres. Regardez-moi. Mais on remercie tout le monde déjà, ça c'est déjà fait. On remercie tout le monde encore! Il y a une autre super personne que j'aimerais vous présenter, puis lui, il va être capable d'en faire un speech. Ben, on va voir. C'est Paul qui déjà? Paul Boulet, qui est un vétéran de l'armée, puis qui fait partie vraiment de ceux qui sont en charge de l'équipe sécurité ici. Une personne merveilleuse. Un gros bon applaudissement juste pour l'accueillir à parterre. Merci tout le monde. Premièrement, j'aimerais, sans faire de discrimination, que tous ceux-là qui ont servi dans l'armée viennent en arrière de moi. Tous les vétérans, s'il vous plaît, en arrière de moi. Ne soyez pas gênés. Je veux vraiment voir combien de gens, je sais, j'ai parlé à des gens ici. Ne soyez pas gênés. N'oubliez pas une chose. On a servi. On mérite ce béret-là. On ne manque aucun respect. C'est très important, je le dise. Parce que pour les gens qui ne savent pas, si on croit qu'on n'a pas des représailles, je vous jure qu'on a des représailles. Et comme je me porte à la défense de vous, peuple, et je me porte à la défense de mes vétérans, venez en arrière de moi, tous ceux-là qui ont servi. Je peux vous jurer que ces rangs-là font juste s'agrandir. Je m'en fais une promesse qu'on va agrandir ces rangs-là. Effectivement, notre serment d'allégeance, il faut l'honorer. Le serment d'allégeance à la reine, je ne manquerai pas de respect. Mais le serment d'allégeance à mon peuple, je vais l'honorer jusqu'à ma mort. Dans les forces, ou peu importe, quand on a servi, il faut protéger notre peuple des attaques extérieures et des attaques intérieures. Et présentement, on sait tous que c'est une attaque intérieure. S'il vous plaît, restez unis tous ensemble, pas en arrière de nous, mais à côté de nous, comme vous faites présentement comme peuple. Restez debout, fiers, la tête haute, parce que vous êtes tous des battants. On n'est pas obligé d'avoir un armement dans les mains pour être un battant. Notre droit de parole est un battant et être battant. N'oubliez pas, on essaye de nous l'enlever. C'est à vous de vous défendre aussi pour le garder. Restez en paix. Même si les gens ne parlent pas tous le même langage, puis vous savez de quoi je parle. Restez en paix. Restez en amour avec votre famille. Restez en amour avec vos amis. Même si eux veulent la division. Dans la petite maison, de l'autre côté, on impose la division à cause du vaccin. Hein? On ne pourra pas aller au resto où on va avoir des petites places spéciales dans le fond de la cave pour aller manger. Hein?
On n'est pas des esclaves. On est tous des êtres humains en premier. Prenons notre place sur cette planète. J'aimerais ça parce que ça prend du courage pour certaines personnes. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissement parce que ça prend du courage pour être en avant avec un béret ou sans béret. S'il vous plaît. Merci beaucoup à vous de nous soutenir et nous allons vous soutenir. J'ai dit qu'on allait marcher côte à côte là-dedans. Ne nous lâchez pas, on vous lâchera pas. C'est une promesse. Ça va faire drôle de faire un slogan avec la bouche pleine, là, mais c'est le timing. La police avec nous, l'armée avec nous, la police avec nous, l'armée avec nous, la police avec nous, l'armée avec nous. Bon, vous allez me trouver fatigant, mais il y avait d'autres mondes à remercier vite. Il y avait Daniel Gagnon qui nous a fourni 90 matelas gonflables et des pancartes. Allez encourager Go Manif. Le gars, il a investi dans des pancartes pour que tous les manifestants partout au Québec aient des pancartes avec du contenu intéressant. Donc, si vous prenez une pancarte pour aller faire une marche ou une action, soit vous la gardez précieusement pour être sûr qu'elle serve pour faire des manifestations. Faut pas que ça se perde dans un garde-robe. Puis sinon, ben, vous les laissez ici, puis on va les mettre dans le camion, puis demain, on va les ressortir. J'ai oublié. Et ici, on a... Là, ici, on a Gisèle, madame de 82 ans, qui est allée faire de la prison en défiant le couvre-feu. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît. C'est comme j'ai dit mercredi, la gentillesse que vous me manifestez fait en sorte que je dois prendre la parole. Aujourd'hui, ce que je veux demander à tous les petits-enfants qui sont sur le terrain de bien vouloir venir me rejoindre. Ils sont beaux, n'est-ce pas? Hein? Oui. Mercredi soir, mais il ne faut pas que vous oubliez que l'instigateur de cet événement-là, c'est François Amalinga. On était en manif à Montréal et il m'a demandé, est-ce que tu accepterais de venir braver le couvre-feu mercredi soir avec nous à Québec? Je lui ai dit anytime. Alors on est arrivé et François m'avait dit reste près de moi, suis-moi. Alors je le suivais comme un petit poppy. Et puis quand les policiers sont arrivés à 9h30, ils ont pris François tout de suite. Alors François m'a dit suis-moi. Alors j'ai écouté comment François répondait quand les policiers l'interrogeaient. Et quand les policiers m'ont... C'est sûr que quand j'ai vu partir François et Pascal dans 2 autos de police, j'étais un peu insécure. Mais les policiers ont été gentils avec moi. Ils ne savaient pas quoi faire avec moi parce que j'ai 82 ans. Alors, ils m'ont offert d'aller dormir à l'hôtel. Ben, j'ai dit, si vous payez ma chambre d'hôtel, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, non. Alors, et recroquevillé sur le petit matelas dans la cellule, je l'ai fait pour tous ces petits-enfants-là. Mes petits-enfants. Pour qu'on ne leur injecte pas ce poison. Il ne faut pas que nos petits-enfants, nos petits-enfants soient vaccinés. Et aussi, je l'ai faite pour commémorer toutes les personnes âgées de mon âge qui ont été abandonnées au cours de 2020, recroquevillées sur le petit matelas. Je pensais à eux, à qui on a refusé de voir leur famille et qui sont morts et achevés, vous le savez tous, avec le Rivotril. J'ai pensé à eux. Et aujourd'hui, j'aimerais ça aussi qu'on ait une pensée pour Bernard Lachance. Ouais. Parce que ce bonhomme-là s'est battu toute sa vie. Toute sa vie pour des mensonges. Puis je demande aussi, là,
compris pour nos petits-enfants. Parce que la pression est tellement forte dans les écoles. Compris pour qu'ils soient forts, pour qu'on ne leur injecte pas ce poison-là. Mais je vous remercie aussi pour toute la gentillesse que vous me manifestez. Salut, je suis présentement avec David Ladenne. J'aimerais bien que tu te présentes, savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu fais ici? Ouais, donc salut Dave, bien content d'être ici, que tu prennes un peu de temps avec moi, c'est cool. Donc moi je m'appelle David, citoyen français immigré à la base, je suis arrivé ici il y a 17 ans. Donc j'ai appris un peu ce qui se passe au Québec, j'ai appris à prendre un petit peu le pli, à m'intégrer dans le système, à comprendre un peu comment il passe, tout en même temps en regardant aussi ce qui se passait en France de l'autre côté, à apprendre un peu, compléter des informations par rapport à des choses que je croyais au niveau historique, je veux dire, pas mal. Et donc je suis un petit peu plus intéressé à la politique, étant donné qu'avec la citoyenneté, bien sûr, faut... Chose logique que j'espérais un peu de mon côté aussi, de comprendre un peu plus comment le système il marche, puis comment on pouvait essayer de le changer, de le faire évoluer dans tous les cas. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas moyen autre que de mettre un gilet jaune, grâce à au fameux mouvement qu'il y a eu déjà en France, en Europe, et un peu partout dans le monde aussi. Compréhension du système politique dans lequel on vit, on pense qu'on est en démocratie alors que c'est un système de démocratie représentative. Donc toujours, après il y a un principe de maçonnique, de corruption, de niveau et d'échelon. Et on se rend compte qu'en pelletant, en creusant un petit peu, merci beaucoup Dieudonné Mbala, l'humoriste français à la base, qui a été l'une des premières personnes à comme ouvrir la fermeture éclair, le zipper du terrier du trou du White Rabbit. Et ensuite, petit à petit, on essaye de comprendre un peu ce qui se passe. On voit qu'il y a un parti politique en France qui s'appelle l'UPR, qui est pour le RIC. Et on trouve aussi en même temps la même chose ici au Québec avec Citoyens au pouvoir. Excuse-moi, je t'arrête 2 minutes, c'est quoi un RIC? Le RIC, c'est le référendum d'initiative citoyenne. C'est un principe qui existe en Suisse. Ce qui se passe, c'est que, mettons, moi il y a quelque chose qui m'intéresse pas comme en ce moment ce qui se passe, donc je vais sortir une pétition pour la démission de Legault, pour chasser directement, purement et simplement Monsieur Legault de son poste de représentant du peuple, puisqu'il ne représente pas du tout le peuple, il représente des intérêts financiers de lobby, de Big Pharma ou de peu importe, tout dépendant aussi en dehors du coronavirus, parce qu'il n'y a pas que le coronavirus, il y a d'autres choses qui se passaient déjà entre temps. Je fais référence un petit peu aussi à la vague bleue qui a eu le 4 mai devant TVA. Je fais juste un petit aparté, si vous avez l'occasion d'aller voir DMS dans mes souvenirs, ils ont plusieurs aussi, je fais juste un petit aparté, parce que c'est des collègues aussi, et que dans tous les cas on veut aller ensemble dans la même direction, l'éveil, la conscientisation, le partage d'informations. Et donc déjà M. Legault avec la loi, c'était la loi sur la laïcité, il avait déjà commencé un peu à diviser le peuple, ceux qui étaient pour garder un Québec fort et laïque dans un sens, mais en respectant aussi les autres, les musulmans, les juifs, toutes les religions. Mais toujours tout ça, j'ai compris que c'était un principe maçonnique que de diviser, que de faire, de montrer quelque chose qui n'allait pas dans la société, mais quelque chose, quand on revient un petit peu en arrière sur le principe là, tout a été créé depuis quelques années. Ils ont créé les problèmes puis ils amènent la solution. Et c'est ça, donc ils imposent par la peur, par le biais des médias. Les médias sont à l'heure actuelle le 4e pouvoir. Donc on a chassé la religion, mais les médias ont pris la place de la religion. La boîte à télé, la boîte avec des images dedans, là, c'est une religion, c'est devenu une religion, un principe de lobotomie, d'asservissement et puis de propagande de masse. L'hypnotisme. Exactement, juste de base. Mais tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Malheureusement, c'est des choses que petit à petit, on essaye de comprendre, on essaye de partager l'information avec d'autres amis, d'autres citoyens. Mais malheureusement, pas tout le monde. C'est dur de réveiller les gens, hein? C'est très dur de réveiller les gens, mais parce qu'en fait, ce que j'ai compris, moi, ça fait 12 ans que je suis un peu sur les réseaux sociaux, puis que j'essaye de... En même temps, je fais mon apprentissage en apprenant aussi d'autres personnes qui ont fait leurs recherches aussi de leur côté, mais
Le problème, c'est que les gens qui sont ouverts d'esprit, qui sont ouverts de cœur, oui, mais les gens qui sont dans la peur et dans juste le fait d'essayer de survivre dans cette société, donc c'est tout ce système-là qui fait en sorte qu'on s'enferme sur nous-mêmes, qu'on s'enferme dans des clans. On dit toi, moi je suis dans tel clan, moi je suis dans tel clan, moi je suis dans tel clan. Le principe je reviens encore à tout à l'heure, le principe de la Révolution française, 1789 et 1793, ils ont imposé la République, la Grande Terreur. Donc ils ont décapité du monde. Et un enfant qui avait 4-6 ans qui disait vive le roi, c'était comme ciao bye. Donc mais plus ou moins c'est ce qu'on vit. Voilà. Mais ça c'est pas écrit dans les livres d'histoire, on va pas nous le dire. C'est des historiens qui sont en dehors du système, qui sont allés faire leurs recherches et qui partagent ça. C'est bien, j'aimerais bien rencontrer des historiens qui nous expliquent les vraies histoires que. Moi, je vais me permettre de donner des noms, donc si vous êtes capable de quoi noter. Marion Sigaud, une femme qui a commencé à 51 ans, elle a voulu reprendre des études d'historien pour comprendre ce qui se passait, mais c'était plus la pédophilie qui l'énervait, qui l'intriguait, donc elle voulait essayer de comprendre et elle a remonté, donc elle est arrivée, elle avait juste un niveau, c'est un bac en France, mais je mélange un petit peu les termes ici. Mais c'est important qu'on connaisse notre histoire parce que l'élite fait tout pour l'effacer. Les origines, c'est ça, mais tout ça c'est de l'ingénierie sociale qui fait en sorte de nous faire oublier et de nous faire diriger vers le nihilisme. Ouais, parce que l'histoire se répète. L'histoire se répète, depuis 2000 ans l'histoire se répète, c'est clair et net. Le principe de bourse et tout ça, ils créent des révolutions. La Révolution française elle a été créée à cause d'une spéculation sur la farine. Les riches bourgeois qui voulaient le pouvoir, ils ont fait en sorte de faire crever de faim le peuple avec la crise des farines, juste en vendant les farines ailleurs, dans d'autres pays européens, autres que les garder en France. Et ainsi de suite. Et après, ils ont créé de tel ou tel gars qui allait dans tel groupuscule, dans tel coin en France, qui commençait à faire monter la pression. Puis petit à petit, ça a pété un peu de partout. C'est parti du sud-ouest de la France, c'est monté jusqu'à Paris. Puis après, les paysans qui partent avec les fourches, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais toujours, c'est des belles choses, faire changer le système. Mais il faut comprendre le système pour le faire changer. Et malheureusement, c'est ceux qui sont au-dessus qui ont créé le système, qui font en sorte de manipuler, de faire peur et d'ouvrir une porte de sortie. Donc c'est tout simplement de la manipulation. Et parce que c'est là où ils veulent aller. Donc encore toujours, c'est l'argent, le contrôle de l'argent. Et puis surtout, principalement, c'est religieux. Parce que moi étant athée, mais c'est quand même ce que la force. C'est une guerre spirituelle qu'on est en train de vivre. C'est exactement. C'est ce qu'on vit depuis 2000 ans en fait. C'est le principe de dissociation, de division de l'âme et du corps. Ouais. Donc de l'âme, rapprochement à Dieu. Moi, personnellement, je suis athée, donc moi, j'ai pas de Dieu précisément, ou je veux pas dire que le catholicisme, parce que le catholicisme aussi Vatican II a été infiltré. Mais le plus important dans les religions, c'est de comprendre qu'on a une âme, puis qu'il faut qu'on se connecte à cette âme-là. Exactement. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres chemins, d'autres oppositions contrôlées c'est comme une pyramide, si vous voulez, dans un sens, où de flux de champagne. On sert le champagne sur la première, puis ça dégringole sur les autres, ça remplit les autres. Et c'est un principe d'enclos aussi, puis de contrôle des ingénieries sociales. Enfin, c'est pas juste une ligne, il y a plein de choses comme au bowling, une quille va aller frapper l'autre, mais la boule n'aura pas forcément touché, puis là on fait un strike, ou ça va la rater, ça va passer à côté. C'est des causes à effet des ingénieries sociales en général. Donc je voulais dire Marion Sigaud, Pierre Hillard et Youssef Indy. Ces trois personnes, donc Pierre Hillard et Marion Sigaud sont catholiques, ils expliquent tout ça au niveau catholique, l'infiltration, les réseaux qu'il y a eu au niveau des infiltrations dans les réseaux musulmans, dans les réseaux judaïques, bien sûr après tout ça pour contrôler le réseau catholique et l'éradiquer en fait, pour amener des espèces de fausses religions ou de fausses croyances, mais en fait c'est pour amener du nihilisme et virer vers le satanisme. Inconsciemment, on le fait avec nos bonnes valeurs, on dit ouais c'est par là qu'il faut aller, donc on y va. C'est pour le meilleur, c'est pour faire évoluer la société progressiste au maximum. Alors qu'au final, c'est éradiquer le foyer, donc l'homme, le couple, l'homme, la femme qui sont un. On détruit la cellule familiale. Et voilà, le foyer, la nation, la patrie. Petit à petit, depuis 5 siècles, depuis 3 siècles intensément, on devient... Hey Joe! Gilet jaune! Gilet jaune, monsieur! Yes, du gros big love aux gilets jaunes. Si on est avec vous autres et on vous aime.
Ce serait bien, si je puis me permettre, ce serait bien, je ne sais pas ce que tu penses du mouvement des Gilets jaunes. Peut-être que ici, ça ne s'adapterait peut-être pas. Je pense que c'est pas mal qu'un peu comme nous, là, les travailleurs, la classe ouvrière, on est exploités, puis on en a jusque-là. Puis le gouvernement, autant de la France que du Québec, entend seulement les marchés financiers, les grandes corporations, puis le patronat et les actionnaires. Puis ils sont toujours en train de nous extraire à nous de plus en plus de ressources, puis de moins en moins de services, qui est une aberration. Puis moi, je suis d'accord que tout le monde, que les travailleurs du monde entier se soulèvent contre le patronat, les marchés financiers, parce que dans mon droit, j'ai droit aux fruits de mon labeur, qui est le produit de mon travail, puis c'est pas normal que ça soit toujours les actionnaires, les ministères, puis les compagnies dans les paradis fiscaux qui gardent toutes les richesses de l'humanité, on s'entend, là. Le labeur. Ce qui crée la pauvreté, on parle de 30 à 50 milliards par année pour enrayer la pauvreté. Je rappellerai qu'on a dépensé 28 000 milliards cette année pour le COVID. On aurait pu régler les problèmes des travailleurs en santé, en éducation, fournir de la nourriture, de l'eau puis des infrastructures pour tout le monde sur la Terre, pour des générations, voire des décennies. C'est un crime contre l'humanité de voler l'argent, le fruit du travail des ouvriers pour permettre à ces gens-là de se promener en jet privé, puis en bateau de croisière, puis d'avoir des lavabos de marbre, puis des robinets en or. Hey, à un moment donné, là, quand la faucheuse va passer, tu vas te retrouver à zéro. Fait qu'il serait peut-être temps que tu redistribues en cadeau. Fait que voilà ce que j'avais à dire. Je dois y aller. Cool, du gros Joe. big love. Merci, Puis Joe. j'aime la France, j'aime la Vive le liberté, Québec libre. j'aime le partage, puis j'aime surtout les gens. Yes, merci Joe. Juste un petit rappel, j'adore ce que dit Joe, bien sûr, dans tous les cas. Ouais, j'aurais aimé lui parler, bon, il n'avait pas le temps, mais j'aurais aimé lui parler du principe des Gilets jaunes constituants, qui sont pour moi, dans mon cœur et dans mon esprit, la même chose que ce que fait Joe. Les Gilets jaunes constituants, c'est un groupe d'élite, sans vouloir dire qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais c'est un groupe de citoyens qui fait en sorte de faire ses recherches sur les lois, sur les décrets, sur tout ce qui se passe, et qui vont faire des actions. Donc si vous avez l'occasion, Gilets jaunes constituants, page de secours sur Facebook. Passer le mot que t'as pas. Gilets jaunes constituants, page de secours. C'est le temps de se ramifier, c'est le temps d'aller ensemble, tous ensemble. Sachant que le peuple, bien sûr, ne peut pas changer les choses. Dans tous les cas, toute l'histoire nous apprend que... C'est quoi qu'on peut faire si on peut pas changer le peuple? On peut montrer l'exemple. On peut montrer l'exemple, ça c'est clair, on peut ramifier. Mais c'est un principe de division aussi dans un sens, parce qu'on ramifie avec telle personne, mais les autres personnes, ce qu'on voit avec le coronavirus, ce qui s'est passé, ça a été des clans. Puis après on s'affronte, on s'oppose. Donc dans tous les cas, notre clan va être assez gros, ils vont se rendre compte. Quand notre clan va être assez gros, mais toujours pareil, c'est toujours des trafics d'influence, d'argent, comme je disais, qui est-ce qui contrôle l'argent, qui est-ce qui va financer les oppositions contrôlées ou pas. Est-ce qu'on est sûr que la personne qui va monter son association, son organisation, est-ce qu'on va être sûr que, même avec tout le bon cœur qu'elle a à la base, qu'au bout d'un moment elle va pas être déviée inconsciemment ou pas, parce que on en est toujours à ça, c'est les principes d'argent qu'il faut contrôler, puis on peut rien faire sans l'argent. Donc dans ce que je vois là, moi de mon point de vue, donc Gilets jaunes bien sûr, c'est pour ça que j'ai la casquette de Q. Je ne suis pas toujours ce qu'il dit, je ne suis pas à la seconde près, à la virgule près à dire ce qu'il dit, mais c'est juste une ramification entre Gilets jaunes et... Est-ce que tu peux nous expliquer vaguement, vite fait, qui est Q? Qui est Q? Je ne sais pas qui est Q. Dans l'absolu, personne ne le sait. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? À la base, c'est un mouvement de réinformation, pour pousser les gens à aller chercher eux-mêmes leurs informations en dehors de la propagande médiatique de masse et en dehors des organisations, des oppositions contrôlées qu'il y a en dessous aussi. Parce que je pense que Q, il arrive jamais avec des réponses toutes faites. Il va poser des questions pour que les gens s'interrogent. Donc pour que les gens s'interrogent, c'est ça, pour que les gens, pour les faire réfléchir, tu ne peux pas leur imposer ton point de vue. Moi j'ai essayé de le faire, pas imposer, mais de discuter en message privé ou sur des publications avec des amis, des chums de job. Ça marche pas. Tu vas être d'accord avec des gens qui sont déjà un peu sur la phase de l'éveil, qui sont un peu sur la phase de la compréhension. Mais pour des gens qui sont dans la phase de déni, puis que ça raccroche juste, ils sont matérialistes, superficiels, conformistes. Puis c'est pas méchant par rapport à ça, ils sont comme ça, parce qu'ils ont été créés comme ça par rapport depuis l'enfance, les peurs. C'est un principe de clan. On a été programmés depuis la naissance. Exactement, c'est de la propagande, de la lobotomie. Donc le principe de clan, si l'être humain est en dehors du clan, il est mort.
dans la préhistoire, je veux dire, parce que dans la société, c'est un principe la survie, aussi. C'est la survie, parce que si on n'est plus dans le clan, dans la société, on est en dehors, et que là, on voit de toute façon les personnes, les SDF, malheureusement, qui n'ont pas une qualité de vie, donc qui décèdent aussi malheureusement rapidement. Mais tout ça, c'est un principe de lavage, d'éradication de l'être humain en général, dans tous les niveaux, qu'on dise les musulmans ou les juifs ou... moi, je fais une différence entre les francs-maçons, les Illuminati, les sionistes et le peuple. Comme le billet le billet de 1 $, la pyramide, c'est franc-maçon, c'est tronqué en deux, il y a un espace entre l'élite en haut et le peuple en bas. Eux, ils arrivent à faire en sorte, avec leur chemin, leur ramification d'argent, à faire en sorte que des briques, tout le monde est dans son clan, dans son clos, puis toi t'es contre moi, c'est fini tout ça. Là, au bout d'un moment, là on vit dans un réveil mondial dans tous les cas. Ceux qui sont pas réveillés, ils vont se faire réveiller, à grand coup de claque ou peu importe. Faudrait reprendre contact avec la famille, les proches, pour reprendre un contact humain. Au niveau des énergies, ça peut, moi je suis pas vraiment là-dedans, mais ça peut amener d'autres choses, ça peut ouvrir d'autres choses. Rationalité, ouverture de l'âme, de la paix de l'âme et du cœur. Allez, merci beaucoup. Merci à vous, portez-vous bien, et puis si vous avez l'occasion, gilet jaune, hein, c'est tellement énorme. Et moi ce que j'aime ça, c'est quand il y a la police avec leur gilet jaune, alors on va faire une photo de famille. Merci la police, on vous aime.